Bertrand Guérin et Vincent Ferreira ont avoué le meurtre de l'ancien bâtonnier de Tours. Elisa 2000, une association lutte contre le sida, témoignage. Le torchon brûle entre Paul Hénard, le président du comité, et Jacques Macou, le CTR, la Fédération française n'apprécie pas. Votre journal ce soir, Alain Fontan-Moret. Informer, c'est aussi parfois prendre le contre-pied du tabou. Le reportage de Michel Mantellato et Rémi Guinet nous entraîne au combat pour la vie. Deux témoignages forçant à regarder de beaucoup plus près et surtout autrement le sida. Elisa 2000, une association créée il y a quelques années à Tours pour mener dans les rues la prévention contre le sida. Un lieu, le bar Alexandra, siège d'Elisa 2000. Un homme, Éric Chapeau, étudiant en médecine en fin de parcours. Pourquoi n'y aurait-il pas aussi des médecins loubards? Les institutions déjà à Paris ont beaucoup de problèmes pour s'adapter aux réalités quotidiennes en ce qui concerne le sida. Alors en province, n'en parlons pas. Il y a encore des écoles qu'on avait contactées qui nous ont dit non, le sida on le fait pas. On l'a fait il y a 3 ans, cette année on fait la sécheresse. Ce qui prouve bien que la prévention n'est pas du tout passée. Et quand dans une école il y a des gens comme Isabelle qui viennent apporter leur témoignage, je peux vous dire que pour les jeunes c'est autre chose que quand c'est un vieux médecin scolaire ou quelqu'un qui parle du sida comme elle est dans la réalité. Vous avez pris des responsabilités également dans une association. Oui, c'est sûr que j'ai envie de le faire à fond. Mais des fois, j'ai peur parce que j'ai peur que justement que ça me surprenne aussi, que la mort me surprenne et que je puisse pas faire ce que je veux faire avant de partir. Isabelle Audrenne de Blois a 23 ans. Malade du sida depuis l'âge de 17 ans, elle est l'un des 55 membres d'Elisa 2000. Elle a même été élue vice-présidente nationale de Solidarité Plus, qui regroupe malades du sida et séropositifs, pour s'occuper des autres. Pourtant, elle a été au bord du gouffre. Je m'étais un petit peu allée vers l'alcool, vers les médicaments. J'ai fait 4 tentatives de suicide. J'étais vraiment désespérée. Je ne voulais plus vivre. Pourquoi? Pour qui? Pour moi, j'étais foutue, donc je voulais pas. Puis je pouvais pas avoir d'enfants aussi. Ça, c'est un gros problème aussi. Donc j'ai encore moins maintenant parce que bon, je me suis fait une raison. Et puis que je vis mieux comme ça en fait, que vivre en faisant des tentatives de suicide, en n'étant pas bien. J'ai réalisé en fait, j'étais désespérée avant, mais maintenant je suis bien. Donc je suis venue ici à Tours et ils m'ont trouvé un foyer le soir quand je sortais d'hôpital. Et 3 semaines après, j'ai été expulsée de ce foyer-là parce que j'étais malade du sida. Je pense beaucoup aux gens qui sont autour de moi, je ne pense pas qu'à moi. Et je trouve que c'est très important aussi de faire attention par rapport à tous les gens avec qui on est. Et puis, pour ça, j'ai voulu aussi le dire. Parce que je me sens quelquefois un danger pour les autres et je ne veux pas... Donc je préfère en parler pour qu'ils sachent exactement. Que 4 mois que j'en parle, hein, c'est tout. Avant, je ne disais rien. Je gardais tout pour moi. Et puis mon oncle, depuis j'ai pas de travail, je suis en arrêt maladie, je ne travaille pas. Je m'occupe de l'association, j'essaye de faire des choses pour essayer d'avoir un but dans ma vie. Je suis bien comme je suis là. J'ai envie de vraiment faire à fond ce que... Bon alors, cet avenir pour vous, c'est quoi? L'avenir, j'ai envie de laisser un message avant de partir. C'est tout. Vous l'avez vu donc devant la vérité, la maladie n'a pas dépouillé Isabelle de son sourire.